Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vos messages du mercredi 6 mars 2024. La première carte, notre carte tendance, la carte commune à tous les signes. Premier message des portes de l'intuition, nous avons pour cette journée la carte de la transmutation. Eh bien, c'est déjà celle que nous avions hier. On nous parle vraiment de changements qui se mettent en place, donc ce n'est pas sur une journée que ça va se passer. Apparemment, on est en phase de transmutation et qu'il va falloir compter sur notre guérisseur, guérisseuse intérieure. Pourtant, le jeu est battu et rebattu et apparemment, c'est d'actualité, c'est dans l'air du temps. On est en train de faire évoluer les choses et pour cela, on nous dit, en d'autres paquets, nous avons le pont du futur. Et on nous dit qu'il faut envisager le meilleur. En même temps, c'est un peu difficile en ce moment, mais bon. On vous dit d'envisager le meilleur, d'imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, croyez en vous, croyons en nous, focalisons sur ce que l'on voudrait mettre en place et atteindre comme objectif, afin de pouvoir transmuter, guérir de blessures anciennes, et de faire évoluer nos projets. Allez, c'est parti pour chaque signe. On y va avec les béliers. Pour ce mercredi, votre carte tendance, nous avons les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Alors qu'hier, justement, nous parlions de maîtrise. Aujourd'hui, on est dans les danses du yin et du yang. Apparemment, vous êtes en train d'arriver à équilibrer et certainement de pouvoir vous projeter sur ce que vous voulez mettre en place. C'est parfait. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons la carte de la tristesse. Ça l'est moins. Bon, quelque chose qui vous attriste, qui vous chagrine, c'est peut-être un passage nécessaire et obligé pour faire le deuil de quelque chose, pour laisser place à du renouveau, à la nouveauté. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le page de bâton. On nous parle de nouvelles qui arrivent, on nous parle de nouveaux projets qui se mettent en place, de nouvelles activités, de nouvelles passions, de se remettre au sport, de prendre un nouveau travail. Là, il y a quelque chose qui en est à son début, ça vous passionne, ça vous donne envie d'y aller, ça vous redonne un regain d'énergie. Ça vibre, ça tourbillonne, ça vous permet vraiment de retrouver l'équilibre et de pouvoir avancer sur ce qui vous fait envie. Les taureaux, pour ce mercredi, votre énergie, nous avons le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ne vous laissez pas emmener sur des choses qui ne sont pas. Ne vous bercez pas d'illusions face à une situation, face à ce que vous souhaiteriez vraiment, mais peut-être que ce n'est pas accessible. Prenez un temps d'introspection pour étudier une situation avec intelligence, pour voir un peu si le chemin que vous désirez emprunter, c'est bien le bon. Au niveau famille, émotion, relation, on nous parle de réconciliation, de recoller les morceaux. Alors c'est peut-être une très bonne chose, mais c'est peut-être juste illusoire. Donc prenez le temps de vous projeter, d'étudier, de regarder, pour voir un peu si le fait de se réconcilier, soit avec une personne, soit avec une situation, si c'est bien la meilleure des solutions. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, oui, on a l'ermite. On parle bien de prendre un temps pour soi, un temps pour étudier, pour faire le point, pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on souhaite se diriger. Ne pas se bercer d'illusions, s'introspecter, voir les choses avec sagesse, avec intelligence, avec expertise pour faire avancer vos projets. Pour les Gémeaux, pour ce mercredi, votre carte, nous avons la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Écoutez la petite voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous tout simplement pour y voir plus clair ou pour trouver une solution à une situation. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur les festivités. Peut-être qu'on fait une fête pour un enfant, peut-être qu'on célèbre quelque chose. En tout cas, c'est joyeux, c'est gai, ça met de l'ambiance, ça fait plaisir.
Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a un choix à faire, les amis. Les amoureux, un choix sur lequel on a une petite hésitation. Écoutez donc la petite voix intérieure, celle qui vous dit prends plutôt cette décision que plutôt celle-ci. Fais attention à ci, ne fais pas attention à ça. Vas-y, vas-y. Alors faites vos choix avec votre cœur, avec l'aide de votre enfant intérieur. Votre petite voix intérieure vous soufflera toujours la bonne direction à prendre. Pour les cancers, pour ce mercredi, nous avons le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. On fait du ménage, on se guérit de blessures anciennes, de situations du passé qui n'apportent plus rien. On laisse les remords, les regrets derrière soi pour pouvoir planter de nouvelles graines et pour pouvoir se projeter librement sur des nouveaux projets. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur du progrès, sur l'évolution, quelque chose qui démarre ou redémarre. En tout cas, ça bouge, ce n'est plus statique, il y a du progrès dans une situation, dans une émotion, dans une relation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 9 d'épée, alors ça c'est pas chouette, on nous parle de ruminer, de nuit blanche, de cauchemars, d'insomnie, de choses qui vous font cogiter, nuit et jour, sans relâche. On vous invite là vraiment à prendre du temps pour vous, à vous poser et à regarder une situation avec intelligence. Tout problème a sa solution. Il s'agit là de prendre un temps d'introspection pour faire le point, pour se délester de ce qui ne vous sert plus, pour vous focaliser sur ce que vous voudriez atteindre et pour pouvoir sortir peut-être d'un tunnel qui pour l'instant vous semble un peu bouché. Pour les lions, pour ce mercredi, votre carte, nous avons l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Le positif appelle le positif. Ne ruminez pas, même si vous traversez une sale période. Ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous au positif. Vivez pleinement ce que vous êtes en train de traverser. Et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. Au niveau famille, émotion, relation, on retrouve l'équilibre. On pèse le pour, on pèse le contre, on y voit clair, on est droit dans ses bottes. C'est agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on pourrait avoir, pour certains d'entre vous, une proposition, une rencontre, un rendez-vous, un contrat, enfin quelque chose qui va permettre d'avancer. En étant positif, vous aurez forcément un retour positif qui va être du donnant-donnant, qui va restaurer un équilibre, qui va vous permettre de pouvoir avancer main dans la main. Alors, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau contractuel, il y a quelque chose de très chouette qui arrive vers vous. Pour les vierges, pour ce mercredi, en carte de tendance, nous avons l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. L'enchantement, transmutation, on s'aperçoit que oui, tout est possible lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on suit ses intuitions, lorsqu'on suit ses ressentis. On est en période de transmutation, effectivement, de phase de changement. Et c'est enchanteur. En tout cas, c'est très positif pour vous. Vous allez pouvoir passer du stade de cocon à celui de papillon. Émotion, relation, on a l'amour. Famille, alors bien sûr tout le monde ne vit pas de relation amoureuse ou n'est pas dans une situation amoureuse, mais Cupidon arrive, il va larguer sa petite flèche, ou même si vous êtes seul, eh bien vous allez vous sentir bien. C'est enchanteur, c'est agréable, tout est possible. Regardez autour de vous, peut-être qu'il y a même une personne autour de vous qui en pince pour vous et que vous ne le savez pas tout simplement. Là, ça va se métamorphoser. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ça peut être amical aussi, ou contractuel. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités familiales, 10 de coupe, eh bien c'est l'harmonie, c'est le bonheur à tous les étages, c'est la joie, on est bien, tout va bien, on se sent bien avec les siens, dans ses activités. C'est épanouissant, c'est enchanteur effectivement. Une très jolie journée pour vous.
Pour les balances, pour ce mercredi, nous avons la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Je fais de mes rêves une réalité et non pas vivre ces réalités. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Il ne s'agit pas simplement de faire des plans sur la comète et de jamais passer à l'action. Si vraiment vous souhaitez quelque chose, si vous rêvez quelque chose, il faut les mettre en pratique. Il faut essayer que ça se concrétise dans le monde concret et que ça ne reste pas au stade de rêve. Donc je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Ce que vous rêvez, c'est certainement ce que vous souhaitez. En étant à l'écoute de tout ça, vous allez pouvoir les mettre en place dans le monde concret. Au niveau famille, émotion, relation, on a le cadeau, la surprise. Ça fait toujours plaisir. Une bonne nouvelle, une bonne surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a un arcane majeur, la force. On restaure l'équilibre, on est dans la maîtrise. On sait exactement comment agir ou réagir en fonction des situations qui se présenteront devant vous en cette journée. S'il faut faire preuve d'autorité et de charisme, eh bien on y va. S'il faut faire preuve de douceur, de patience et de tolérance, eh bien on le fait également. Pour les scorpions, pour ce mercredi, nous avons comme carte de tendance la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Le pardon, c'est pas quelque chose de facile, mais ça permet vraiment, oui, de faire table rase du passé et de pouvoir avancer plus sereinement. Au niveau famille, émotion, relation, on est bien sûr à la fin de quelque chose, d'une émotion, d'une relation. On va se libérer en pardonnant, en se pardonnant, en pardonnant à quelqu'un d'autre pour pouvoir passer à la suite et avancer. On transmute, on guérit, on évolue. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 6 de coupe, on nous parle du passé, de nostalgie, on nous parle de votre enfant intérieur, on parle de soutien, de personnes sur qui on peut compter, de personnes avec qui on est fidèle ou avec qui on est amis depuis longtemps. Donc là, pour retrouver quelque chose de stable, écoutez votre enfant intérieur, mais soyez aussi dans le moment présent, ne soyez pas dans la nostalgie. C'était pas mieux ou moins bien avant. Soyez dans le moment présent pour pouvoir avancer, pour pardonner à vous, aux autres, pour pouvoir avancer sur des nouveaux projets et pouvoir évoluer. Passer du stade enfant ou bébé chiot à quelque chose de plus évolutif, de plus responsable, de plus mature. Pour les Sagittaires, pour ce mercredi, nous avons la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Décidez que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de mettre en place vos projets, c'est le moment de transmuter, de guérir des blessures du passé et d'avancer sur des nouveaux projets. Famille, émotion, relation, le lys, on parle d'officialisation, de concrétisation, de maturité, de passion. Bon, voilà, il y a des choses qui vont vous apporter de la sérénité, du bien-être. Alors on peut officialiser dans un sens comme dans l'autre, on peut unir ou désunir. On peut aussi avoir passion avec quelqu'un, une forte attirance tout simplement, mais c'est de l'amour pur, c'est quelque chose de très joli. Ça peut être aussi le fait d'être attiré par quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut être une belle rencontre tout simplement, mais c'est quelque chose de très serein, de très paisible, qui vous apporte de la joie. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur du 9 de bâton. On vous invite à fixer vos barrières, à poser vos limites, mais à ne rien lâcher. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler. Pour l'instant, il faut fixer vos barrières, mais il ne faut pas lâcher le terrain. Il faut donner un petit coup de collier encore une fois. Pour les Capricornes, pour ce mercredi, nous avons le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Voilà, il faut avancer, évoluer, ne pas vous sentir dans un carcan, ligoté. On a l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer comme il faut. Allez-y, brisez les barrières, brisez les chaînes. Ne vous privez pas d'être vous-même et exprimez ce que vous souhaitez mettre en place. Guérissez,
et avancer. Au niveau famille, émotion, relation, c'est la tempête. Oui, bah voilà, pour pouvoir sortir de la coquille, eh bien, il faut y aller. Il faut rentrer dedans, il faut faire avancer les choses. Il faut ne pas hésiter peut-être à pousser sa gueulante pour en terminer avec quelque chose et pour pouvoir faire bouger les choses. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ça c'est chouette. Le 4 de bâton, c'est les festivités, c'est la concrétisation. On officialise quelque chose, un contrat, une union, un accord, et on célèbre tout ça avec des personnes avec qui on se sent bien. Pour les Verseaux, pour ce mercredi, on a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. On a 2 ponts là, où on voit bien que c'est peut-être pas très stable, c'est juste maintenu par des cordes. Il s'agit là de compter sur son guérisseur intérieur pour pouvoir pardonner, effacer, transmuter. Il y a des blessures qui se réveillent. Il est temps pour vous de faire du calme, de méditer et de vous délester des choses du passé qui ne sont plus d'actualité. Famille, émotion, relation, on a des nouvelles qui arrivent, de la communication, un coup de fil, une visite, des nouvelles de quelqu'un ou d'un projet. Enfin, ça va vous réveiller apparemment. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver du calme. Et par rapport aux activités pro ou aux activités tout court, la carte de l'étoile, arcane majeur, on parle d'être guidé par sa bonne étoile, on parle de guérison, on parle de projets qui se mettent en place sur du moyen, sur du long terme. On peut avoir des communications avec une personne qui est soumise au secret professionnel et qui va vous apporter des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de faire du tri et d'avancer. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vous. On peut avoir des nouvelles via Internet aussi, ou par rapport aux réseaux sociaux, pour certains d'entre vous. Et pour les poissons, pour ce mercredi, nous avons le chemin illuminé. Très jolie carte, les poissons. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Croyez en vous, vous êtes sur la bonne route, vous êtes en train de transmuter, et c'est la meilleure voie que vous pouviez décider de prendre. Au niveau famille, émotion, relation, on parle d'instabilité. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il est peut-être nécessaire de continuer d'avancer. De toute façon, c'est la bonne route que vous avez prise. Mais on l'avait hier, quand on parle de maîtrise et d'instabilité, c'est un peu le chaos, mais c'est un passage obligé pour atteindre quelque chose de mieux par la suite. C'est que vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la reine de bâton. Eh bien, la reine de bâton, c'est la reine qui réussit, c'est la reine qui fédère, c'est la reine qu'on suit. On lui fait confiance, elle est charmeuse, elle est charmante et elle a plein d'énergie, mais vraiment plein d'énergie, plein de volonté pour atteindre ce qu'elle souhaite. Donc, vous êtes en train de mettre en place des changements, vous avez pris un nouveau chemin et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qui va vous faire vibrer. Bonne journée!